Est-ce que notre société est aujourd'hui plus généreuse, plus ouverte à la différence qu'avant? Quand j'ai reçu mon prix Nobel, l'après-midi de l'annonce, a commencé une expérience très bizarre. J'avais un CV, un curriculum vitae, qui était sur mon site de l'Uni depuis 10 ans ou 20 ans. Et puis, bon, ben, ce CV, ben, il est un petit peu différent de... Voilà, au lieu de donner ma date de naissance, la première ligne, c'est conçu par des parents optimistes en octobre 1941. Et bon, personne ne connaissait mon CV, personne n'y avait pris garde. Et puis là, comme j'étais tout à coup reçu un prix Nobel, mais il était complètement inconnu, tous les journalistes se sont jetés sur les informations et ce CV a fait un buzz incroyable. C'était incroyable, ce machin. Puis là, je me suis rendu compte quand même de la signification de cette idée que c'est incroyable. Quand on se... Vous voyez, vous donnez votre CV. Et si vous sortez un tout petit peu des normes, si votre CV contient un petit peu quelque chose d'un peu personnel, d'un peu créatif, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce machin invraisemblable? Mais vous voyez, est-ce que notre société aujourd'hui permet à chacun d'exprimer son CV ou de s'exprimer, lui, d'une manière plus créative, plus personnelle, plus individuelle? Est-ce que vous croyez qu'on a fait des progrès depuis 50 ans? J'avais de la peine à être comme les autres. Disons, je me sentais un petit peu, ouais, un peu peureux des autres, d'entrer dans la vie sociale, d'entrer au combat de la vie sociale. Ouh, mes lunettes! J'ai des lunettes! Jusqu'à mon adolescence, ça a été difficile. J'étais pas un gamin heureux. Oh, les gamins, qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux pour un gamin? Mais je trouvais que c'était plutôt difficile. Oh, j'avais pas cette facilité avec les copains, etc. Et ce n'est que, vraiment, c'est que quand moi j'ai été mis dehors du collège et que mes parents m'ont envoyé dans cette situation à Trogen, donc au collège cantonal de Trogen, en Suisse allemande, au milieu de la Suisse, du canton d'Appenzell, où là, voilà, j'avais quand même j'avais un bagage suffisant pour pouvoir faire face à cette situation qui était en principe assez bouleversante pour ce gamin, ce fils à papa ou fils à maman, qui tout à coup se trouve voilà, dans un internat au milieu de la Suisse allemande. Voilà, il fallait... Et puis en Suisse allemand, hein, et il fallait se débrouiller. Et puis ça a joué. Il y avait certainement ces confiances fondamentales qui sont peut-être un trait de personnalité, peut-être qu'il y a des aspects de la génétique là-dedans, mais surtout, il y a le milieu dans lequel j'ai grandi avec une... Vous voyez, encore maintenant, mes frères et sœurs, on a confiance. On sait que on s'accepte. Et c'était déjà le cas avec les parents. Et on pouvait faire des bêtises. Non, attends, ça va passer, mais c'est là que tu vas aller. Ça va. Et cette confiance que l'on donne à l'autre, ça va aller. T'es bon. Bon, pourquoi? J'en sais rien, mais pour quelque chose. Et ça, c'est quand même un message quand on l'a reçu et quand on l'a intégré qui est formidable. Et alors, enfin, ça c'est le message que j'ai à donner. Notre société devrait donner à chacun un petit quelque chose où il croit je suis bon, je peux. Ah ben ça c'est assez difficile de refaire l'histoire. Hein? Non, ça je ne sais pas. Bah forcément, oui.
Non, ça c'était, comme je vous dis, je pense que c'était le grand atout que j'avais, cette confiance. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle vient donc, oui, je sais qu'elle vient du milieu familial. Et puis, de tout mon parcours, jamais on m'a cassé. Il y en a beaucoup qui sont cassés. Hein? Voilà, vous savez comment j'ai été impliqué avec les réfugiés ou les migrants, mais combien il y en a et qui arrivent ici, qui essayent de s'intégrer, et puis on les casse par toutes sortes d'événements, quelquefois mineurs, mais souvent majeurs. À eux, je ne sais pas le dire, confiance, quoi. Voilà, oui, bien sûr, ça c'est ce que devrait être le message de chacun. D'ailleurs, je l'intègre bien, cette idée. Je me promène à la montagne, sur un sentier, et je vois un gamin, un jeune gamin, et son papa qui m'en montre. Et ça vient tout seul, là, je dis au gamin, « Waouh, qu'est-ce que t'es bon, tu tires ton papa en haut !» Et c'est un tout petit message comme ça. Peut-être que ce gamin, je vois aussi, si j'ai bien parlé, je vois le gamin qui se redresse, qui rallonge son pas, et puis qui est tout fier parce que je tire son papa en haut. Il rêve de ça, puis voilà. La société peut elle peut nous donner, nous laisser avec un message de ce genre, ou bien elle nous laisse avec un message, quoi qu'il en soit, toi t'es un connard, t'arrives à rien. Il y en a beaucoup qui reçoivent ce message. En fait, c'est un test de qualité d'une société, c'est comment cette société reçoit les atypiques. Atypiques par rapport au type que la société définit, naturellement. Atypique dans une autre société, c'est les typiques qui sont des atypiques.